Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec vous. Euh, il y aura donc 3 vidéos. Une vidéo où je dis quelques mots du pourquoi, du comment. Une deuxième, eh bien, je vais raconter l'histoire pour les jeunes enfants de Daniel. Et puis aussi une troisième qui sont voilà, des sujets de réflexion que vous pouvez avoir donc ensemble. Pourquoi? Eh bien voilà. Le 4 avril, c'est un sabbat spécial de jeûne et de prière. C'est le moment d'un partage en famille, de se dire et de se poser la question, qu'est-ce que m'apporte la prière? Qu'est-ce que la prière pour moi? Cette communication qui nous est donnée, offerte gracieusement par le Seigneur, grâce à Jésus bien sûr, et que le Saint-Esprit transforme, et bien voilà, parce que parfois nous n'avons pas toujours les mots qu'il faut, et bien voilà, nous avons cet immense cadeau que le Seigneur nous donne pour pouvoir communiquer avec lui. Alors, est-ce qu'on profite de cette communication avec lui comme le faisait Daniel 3 fois par jour? Est-ce que nous avons envie de parler avec le Seigneur et de vivre ces moments bénis avec lui? Voilà, échanger avec ses enfants, avec ses jeunes à la maison. Ensuite, le jeûne. Qu'est-ce que veut dire le jeûne aux yeux du Seigneur? Est-ce que c'est simplement ne pas manger? Ben voilà, je ne mange pas, puis après je fais ce que je veux. Ou est-ce un jeûne beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus voulu, beaucoup plus vivant dans cette relation avec le Seigneur? Bien sûr, le fait de manger, de ne pas manger ou de manger peu, eh bien, favorise mon esprit à une meilleure compréhension. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, comme il est décrit dans Ésaïe, le jeûne que Dieu aime, eh bien, dans ma façon de penser, dans ma façon de réfléchir, dans ma façon d'apporter de l'aide aux autres, dans ma façon, eh bien, comment je suis par rapport à celui qui ne m'aime pas? Comment je devrais être vis-à-vis de ceux que j'aime pas trop, hein, pour X raisons. Voilà, soyons honnêtes les uns et les autres. Voilà, comment le Seigneur aimerait que je vive ce moment de jeûne avec lui. Alors, bien sûr, vous allez avoir vos programmes dans vos églises. Et alors, merci Seigneur pour la technologie. Alors, dans cette technologie nouvelle, je veux dire, parfois on est contre, hein, voilà, parce que trop d'écrans, trop de vidéos et tout ça. Mais aujourd'hui, dans ce confinement où nous vivons avec les uns, avec les autres, on doit apprendre bien, peut-être plus communiquer les uns et les autres. Eh bien, réjouissons-nous d'avoir ce potentiel parce que ça va, vous allez pouvoir voir bien, vos amis, voilà, différemment, pas dans un local église, mais à travers, donc, à travers, je veux dire, Zoom ou à travers, donc, d'autres éléments. Alors, profitons de ces moments, bien sûr, et vous allez en profiter, vivre des moments forts avec vos amis qui sont à l'église, mais aussi vivre des moments un petit peu spéciaux, un petit peu, eh bien voilà, en cocon au sein de sa famille. Parce que un partage dans la prière, dans le jeûne, au sein de sa famille, eh bien voilà, il va en découler des bénédictions, ça c'est sûr. Il y aura la bénédiction au niveau de l'église, parce que vous êtes là ensemble, vous allez pouvoir communiquer, communier ensemble, et ça le Seigneur, voilà, vous allez recevoir cette bénédiction chacun. Mais une bénédiction particulière au sein de la famille, dans ces moments intimes que vous aurez d'échange avec vos enfants et vos jeunes, car cela ne concerne pas non plus que les adultes, mais le jeune enfant qui apprend à vivre dans ces moments d'échange et de prière, de jeûne. Alors voilà, il en prendra cette habitude s'il vit ces moments dans la joie, dans la paix, dans le partage et dans le bonheur, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite à tous de vivre ces moments-là avec les uns et les autres, qu'ils soient des moments d'échange, vraiment de joie et de bonheur, parce que malgré ce confinement que nous vivons, malgré voilà, que nous nous voyons voilà, par système Zoom ou autre, caméra visuelle et tout ça, gardons toujours la joie avec le Seigneur, gardons toujours ce côté positif, parce que même quand tout va mal, il y a un côté positif qui est là, et que le Seigneur ne va pas nous abandonner, parce que il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de paix, il est un Dieu qui désire nous faire du bien. Alors,
Soyons donc au rendez-vous. Alors je vous dis à tout de suite.